Communion au quotidien. Bonjour amis, bienvenue à Communion au quotidien pour aujourd'hui. Nous rendons grâce à notre Dieu qui manifeste sa bonté envers nous. Il nous réunit autour de la table pour un moment unique et béni de communion avec lui en famille. Amis, nous sommes aujourd'hui ce 12 janvier 2023. 12 janvier, une date qui nous rappelle cet événement bien triste qui est arrivé dans notre histoire de peuple. Ce tremblement de terre qui a eu lieu, qui est arrivé chez nous, notamment à Port-au-Prince, et le 12 janvier 2010, qui a fait couler tant de larmes, qui a emporté tant de vies. Vraiment, c'est un événement qui est bien triste, mais c'est un événement tout pour nous songer. Pour nous songer parce que il n'est pas normal pour nous vivre de telles catastrophes en plein 21e siècle. Et il est encore pire, pas normal encore pour que si une situation comme ça est capable d'arriver encore dans le pays, moi pas croire que nous avons gagné moins de dégâts, moins de pertes que ça nous avons gagné déjà. C'est-à-dire que les dispositions qui étaient de prendre, conscientisation qui était de faire, sensibilisation qui était de continuer à faire, des mesures qui étaient de continuer à prendre, rééducation qui était de continuer à faire, comme si où est toute bagaille au point mort. Et on se dit vraiment dans notre histoire de peuple, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais vraiment, nous comptons sur bon Dieu et nous réclamons au nom de Jésus, nous réclamons du Seigneur une grâce spéciale en faveur de chaque personne, chaque monde qui a vécu avec un séquelle quelconque de catastrophe humanitaire ça qui est arrivé dans le pays nous, de chaque famille qui peut-être a peiné pour que soient capable de consoler, pour qu'ils capable de reconstituer. Vraiment, l'histoire tellement longue, histoire tellement drôle, mais quand même, nous demander à ce que bon Dieu lui-même intervienne dans le cœur nous, dans le cœur autorité, dans le cœur famille qui a souffert encore là, à cause de situation ça, nous demander bon Dieu pour le manifester le bonté envers nous, envers famille qui a souffert encore de une telle catastrophe. Voilà, amis, on revient encore pour comprendre que c'est une grâce spéciale que le Seigneur nous accorde aujourd'hui de pouvoir nous rencontrer en sa présence. Et, amis, nous ne sommes pas capables d'oublier que nous avons expérimentation. Ça veut dire que témoignage, nous, sous la puissance du Saint-Esprit. Vraiment, c'est la foi en exercice, mais on nous souligne à l'encre forte, en toutes circonstances, favorables ou non. La foi toujours en exercice et victorieusement. Cette semaine, nous sommes en train de toucher le fond du témoignage de la foi dans les temps difficiles. Nous sommes capables de songer ça dans le dernier numéro Communion au quotidien. Nous avons considéré une histoire à partager et absolument, cette histoire concerne Paul dans la forteresse romaine sous haute surveillance des soldats romains. Eh bien, voilà, amis, à Jérusalem, sous les menaces d'une foule en colère, une foule déchaînée qui a sollicité pour que soient capables de faire mourir l'apôtre Paul. Et là, amis, l'apôtre va solliciter la parole pour s'adresser à cette foule en colère. Et dans le discours liant, nous avons ça, côté que Paul présente lui comme juif, en même temps, lui expliquer arrière-plan religieux, côté que Paul c'était vraiment un persécuteur. Oui, c'était un docteur de la loi, tout. Oui, c'était un qui était au pied de Gamaliel. Mais en même temps, Paul dit que l'idée tellement qu'on persécutait chrétiens,
disciples, ça était difficile en pile au point que l'été, une sorte de, comme on a dit ça, une sorte de mercenaires employés par les autorités juives contre les chrétiens. Voilà. Et voilà comment, sur la route de Damas, il va faire la rencontre de sa vie. Oui, il va faire rencontre ça qui va marquer et chambouler, transformer la vie. Oui, à jamais. Oui, à jamais. Rencontre ça. Et voilà comment Paul dit, depuis rencontre ça, mais comment bon Dieu canalise la vie, au point que Jésus-Christ relève évocation c'est pour lui al travail avec les non-juifs. Il est appelé pour les nations. Il est appelé à témoigner devant tout le monde, mais notamment pour les nations. OK? Et bien voilà comment, amis, témoignage ça, nous voyons qui réaction. Nous voyons qui réaction que ça va provoquer. Qui réaction que ça va provoquer. Témoignage Paul là. Eh bien, maintenant dans le témoignage ça, Paul a parlé de nouvelle vie ça, de mission pour la évoquer citoyenneté divine. Vraiment amis, en réaction, la foule rejette son témoignage et demande que Paul soit mis à mort, que Paul soit ôté de la terre. Le sujet ce matin, amis, c'est quand l'ardeur populaire influence les autorités. Quand l'ardeur populaire influence les autorités. Voilà, amis, nous trouvons passage ça dans Actes des Apôtres chapitre 22, versets 22 à 30. Il est dit, ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole. Quelle parole, amis? Ou à songer dernière parole là, côté Paul dit que dans le temple de Jérusalem, non, lorsqu'il retournait, eh bien, il tombait en extase. C'est comme si Paul se voit au ciel, se voit dans la présence, dans la plénitude de la présence de Dieu. Et là, il est transporté et il se voit en ce lieu extraordinairement merveilleux. Et voilà comment voir bon Dieu parler avec lui, le Seigneur parler avec lui pour dire désormais Paul, moun sa yo pa tande ou, aller vers les nations, aller vers les non-juifs, et là tu vas proclamer le message de l'évangile. Voilà, amis, le contexte à cette parole. Vraiment, ah oui, les Juifs élevèrent la voix en disant: ôte de la terre un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. Zami, pour qui ça vous demande ça? Ou pour le comprendre rapidement pour qui ça? Ou pour le comprendre pour qui ça? Parce que Juif yo connaît que bon Dieu c'est bon Dieu privé yo que lié. Bon Dieu privé et exclusif pas yo que lié. Yo pas dans parole, il est le Dieu du ciel et de la terre. Il y a une parole qu'il est le Dieu de chaque être humain. Ok? Il y a une parole qui croit en lui. Non. Il y a une parole que c'est que c'est juif, le peuple exclusif de Dieu. Eh bien, pour autant que Paul a une mission pour les non-juifs, ça révolte, ça fait que yo trouve que c'est un blasphème et la déclaration c'est ôte de la terre un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. Et au verset 23, il est dit, ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Et voilà, amis, l'influence sur les autorités. Regardez au verset 24. Le tribun, le tribun, on dirait le commissaire aujourd'hui, le capitaine d'alors, un certain Lysius, commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Ou pas imaginer qui ça veut dire. On va torturer un citoyen que yon moun accusé, li pas même ni preuve pour que lui justifie ça pour qui ça l'accusé ou
et puis on va torturer ce citoyen pour que c'est lui-même qui va le dire la vérité. Quelle vérité? La vérité qu'il a peut-être déjà proclamée. Oh! Et lorsqu'on lui exposait au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est même pas condamné? Ah oui, amis, c'est pas parce qu'on chrétien pour mon péché ou défendre droit ou non. C'est pas parce qu'on chrétien qui vous fait que bouche ou rete ferme devant injustice, non. C'est pas parce qu'on chrétien qui fait pour mon forcer ou pour que vous fait silence, même s'il y a torturé ou non. Pas gain bagaille comme ça, non. Au contraire, le fait qu'on chrétien, ah oui, c'est-à-dire non seulement on est capable de défendre droit l'autre monde, mais ou même tout, ou pas obligé, non, pour soumettre à quelque chose qu'on connaît, qui est illégal, qui n'est pas normal, et que vous subissez seulement, ou fait silence, ou souffrir comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'aux chrétiens, non. Non. Paul dit au centenier qui était présent, vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est même pas condamné? Et imaginez, amis, devinez, à ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, que vas-tu faire? Cet homme est romain. Ah oui, ami, protection pour les Romains. Parce que être citoyen romain, c'est comme être citoyen américain aujourd'hui. Être citoyen romain d'alors, c'est comme être citoyen américain aujourd'hui. Non. Un citoyen romain est un citoyen du monde. Personne ne peut oser l'enchaîner, voire le torturer. Ah oui, amis, bien quand on arrive, amis, ah oui, ou réclamer citoyenneté et terrestre pour défendre droit ou tout. Oui, Paul saute évoque citoyenneté divine, les citoyenneté céleste, les juifs n'ont pas recevoir témoignage ça, au point que ils ont demandé pour que ils fassent mourir. Et qu'on y a là, le tribun va exposer Paul à la torture. Et il revendique, non, de quel droit te permets-tu de battre de verge un citoyen romain qui n'est même pas condamné? Et à ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, que vas-tu faire? Cet homme est romain. Et le tribun étant venu dit à Paul, dis-moi, es-tu romain? Oui, répondit-il. Le tribun reprit, c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent. Et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. Et le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ses liens et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le Sanhédrin de se réunir. Puis, faisant descendre Paul, il le plaça au milieu d'eux. Amis, c'est extrêmement difficile quand l'ardeur populaire influence les autorités. Voilà, amis, les auditeurs de Paul, les Juifs, cette foule en colère. Les Juifs ne reçoivent pas le témoignage de Paul. Mais ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas un essai que vous avez fait, mais c'est vieux ça. Qu'est-ce que Paul a dit qui excite la colère de la foule? Il dit qu'il est l'envoyé du Seigneur pour porter l'évangile parmi les nations, ce qui confère une place aux non-juifs dans le royaume de Dieu. Alors les juifs, d'une fierté exclusive, jaloux, ne supportent pas de tels blasphèmes, car Dieu doit se résumer à eux coûte que coûte. Ils ont refusé une sorte de nivellement des non-juifs. C'est intolérable aux yeux des Juifs. Et ils pensaient aussitôt reprendre la main sur Paul pour le lapider, malgré la présence des autorités romaines. Car la rage semblait incontrôlable. L'horreur d'entendre Paul dire être envoyé par le Seigneur aux non-juifs. L'émotion était intense. Ils sont prêts pour lyncher Paul. Ils réclament que Paul soit mis à mort. Ils expriment leur colère. Et devant de telles expressions, amis, en autorité, il faut qu'on sérieux, oui. Il faut qu'on ferme, oui. Pour ne pas quitter ou emporter
pour aller prendre n'importe qui décision maladroitement, même gens et les autorités romaines avaient pris la décision de crucifier Jésus-Christ sous accusation juif. C'était le procès le plus injuste de l'histoire de l'humanité. Maintenant, pour quel motif Paul, la foule réclame-t-elle ta tête? Mais pourquoi c'est à Paul qu'on pose la question? Mais c'est à la foule de justifier leur accusation. La preuve incombe au demandeur. C'est ce que la loi dit. Et c'est maintenant que le tribun, que le commissaire, que le capitaine songe à un interrogatoire privé. Par quelle méthode, ami? Une méthode brutale appelée la torture, la flagellation. Exception faite aux citoyens romains. Tout autre citoyen là, ou pas qu'on est capable là, on va mettre bâton sous. À mettre bâton sous. Paul a dû faire valoir sa citoyenneté romaine et conséquemment jette la confusion même parmi les autorités qui réalisent le danger de traiter une telle personnalité, une personnalité comme Paul, comme un vulgaire personnage. Vous imaginez ça, ils ont ordonné pour que Paul soit capable de soumettre à la torture parce que vous voulez connaître la vérité sur question. Mais voilà, les amis, Paul refuse de se laisser faire. Paul refuse de se laisser faire. Et Mabdou, ça ou même tous amis, ou bien refuser pour quitter moun faire n'importe qui bagaille. Sous prétexte que c'est chrétien, moun nan prêt pour le fermer bouchou, moun nan prêt pour le torturer ou. Et ou même alors. Non, c'est même pas approprié. Paul refuse de se laisser faire. Il évoque sa citoyenneté romaine. Et ce qui fait changer de sujet et de ton. Aussitôt. Mais quel privilège d'être citoyen romain. Quel privilège d'être citoyen romain. Mes amis, il faut qu'on suspende l'injustice ça. Il faut qu'on suspende l'indignité ça. Il faut qu'on suspende le préjugé ça. Sur quelle base faut-il un citoyen romain? Une citoyenneté qui fait craindre. M'abdou sa zami. Aujourd'hui, il faut être quel citoyen pour être respecté? En Haïti, quelle citoyenneté il faut avoir pour être respecté? Oui, il y a une catégorie de personnes que vous respectez, n'est-ce pas? Même dans le même jour, on bagaille. Comme petit bon Dieu, c'est un citoyen céleste. Et en tant que citoyen céleste, ou essayer, sans capable essayer de faire là sous la terre, et m'abdou bien, il y a un monde spirituel, il y a un monde qui nous dépasse, il y a un monde à impact spirituel qui nous dépasse et qui est prêt pour que l'intervenu dans de telles situations, ok? Pour mettre mon en place, pour mettre mon en rôle. Il est assassiné par miséricorde, bon Dieu. C'est pas miséricorde, bon Dieu. Il t'a retourné à ascenseur contre vous. Et voilà, le tribun est obligé de se ressaisir. Il est bien obligé de se ressaisir parce que lui-même il connaît que même pour le citoyen romain, lui-même, c'est l'acheter privilège ça. C'est l'acheter privilège ça. Peut-être que c'est pas de corruption, c'est pas de peut-être qu'il n'a pas même côté lié même. Et voilà qu'on a dû convoquer officiellement les sacrificateurs, le Sanhédrin, pour qu'ils soient capables d'enquérir beaucoup plus et davantage sur la situation. Amis, en conclusion, m'abdou ça. Les Juifs refusent le témoignage de Paul et tiennent à le faire mourir. Vous songez qui ça la Bible dit dans Jean 1er verset 11 et 12? La parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais voilà, à ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire les non-juifs, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire ont l'autre citoyenneté.
ont l'autre citoyenneté. Une citoyenneté divine, une citoyenneté céleste. Et à ce moment, ces juifs-là, ils gardent leur citoyenneté terrestre. Terrestre. À cause de cette incrédulité, à cause de ce refus de recevoir, d'accepter le témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Voilà, les autorités romaines aussi, influencées par la foule en colère, ils décident de torturer Paul. C'est comme si, pour faire dire des choses qui pourraient le condamner. Mais puis mal, encore moun qui a accusé Paul. La justice humaine, mais Paul refuse de se laisser faire. Être croyant consiste aussi à défendre ses droits. Voilà, amis. On prie pour nous dire, mon Dieu, merci. Éternel Dieu, notre Père, tu es le Père de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Père aussi de tous ceux qui invoquent le nom de Jésus d'un cœur sincère. Et tu dis dans ta parole que ceux qui invoquent le nom de Jésus ne seront point confus. Oh, merci pour cette grâce incomparable en notre faveur. Merci pour cette grâce imméritée en notre faveur. Et nous bénissons ton nom. Merci pour ta bonté. Nous te rendons grâce pour tes bienfaits. Nous bénissons ton nom, Dieu de gloire, pour ta parole qui nous enseigne, qui nous renseigne, qui nous convainc, qui nous corrige, qui nous instruit. Nous bénissons ton nom, tendre Père. Nous te remercions, Seigneur, pour le témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Oui, qui fait réagir. Oui, qui fait réagir. Certainement, il y a un peu de monde qui a refusé le témoignage ça. Mais par la grâce de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, oui, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ô Père, permets que notre témoignage puisse conquérir des cœurs pour toi. Nous te remercions pour ta providence. Tu prends soin de nous en dépit de la réalité bien trop complexe de notre pays. Nous bénissons ton nom. Ô Père, nous voulons témoigner notre reconnaissance envers toi, pour notre famille. Tu continues de prendre soin de nous. Nous bénissons ton nom, nous t'adorons et nous te louons. Nous te remercions, Père, pour le foyer de communion. Nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom. Merci pour ce ministère. Merci pour la révélation, Seigneur. Merci pour les ressources. Merci pour les provisions de toutes sortes. Merci pour la protection, Seigneur. Au nom de Jésus, nous déclarons que c'est notre partage. Au nom tout-puissant de Jésus. Oh, merci, Père, pour le leadership de ce ministère. Merci pour ton inspiration. Merci pour ton discernement. Merci pour l'extension de nos limites. Merci pour des ouvriers dans la moisson. Au nom de Jésus. Nous déclarons que c'est notre partage. Oui. Oh, merci pour toutes les personnes connectées à l'autel du foyer de communion. Oh, Père, illumination du Saint-Esprit. Rencontre inspirante, vie abondante, exploit, témoignage sous la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. C'est ça que nous demandons pour chaque monde que vous connectez à service foyer de communion. Que ce soit en présentiel, que ce soit à distance, au nom de Jésus. Nous prions pour les partenaires du foyer de communion. Au nom de Jésus, nous réclamons protection, exploit, prospérité, ouverture, profit, au nom de Jésus, en faveur de chacun d'eux. Père, nous prions pour les malades. Au nom de Jésus, guérison pour Emmanuel Joseph.
Guérison pour sœur Luni et sa sœur. Guérison pour Elsira. Guérison pour la sœur de Martine Georges. Guérison pour sœur Solange Dréjuste. Au nom de Jésus. Guérison. Guérison divine. Santé divine. Au nom de Jésus. Nous prions Seigneur pour ouverture et exploit en faveur de Myriam, de Judeline, de Nadine, de Dulka, de Erdrine, de Marie-Lucie, Erici, Whitsterling et Maxine, Angeli, ô Seigneur, et toute personne, Seigneur, que tu connectes à ce service, au nom de Jésus. Ô Père, nous prions pour la consolation des familles Béline et Lubin. Encore une fois, Père, nous réclamons tes grâces en faveur de la maman de Valérie, de ses garçons, ô Père, de son mari aussi. Oh Papa, nous besoin Papa. Nous besoin Papa dans la situation ça. Papa, nous prions pour toute personne, pour tout le monde qui a vécu avec séquelles de catastrophes humanitaires, tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Pour toute famille qui a peiné, qui a souffert, qui n'a pas qu'à consoler jusqu'à présent. Papa, nous prions pour reconstituer, nous prions pour réparer, nous prions pour restituer au nom de Jésus. Accordez une grâce spéciale de ta bonté suprême au nom de Jésus. Nous prions pour payer nous, Papa, déblocage, démarrage, au nom de Jésus. Leadership éclairé, participatif, visionnaire, conscientisation, propreté, innovation, imagination, créativité, au nom de Jésus, pour payer nous. Oh Papa, pour les familles haïtiennes, inspiration et ressources, au nom de Jésus. Pour la jeunesse haïtienne, inspiration, imagination, innovation et créativité, au nom de Jésus. Oh Père, merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout. Permettre que Papa, nous sommes capables de camper pour nous déclarer que Jésus-Christ est Seigneur à ta gloire, au nom de Jésus. Oh Père, nous prions pour nos parents là où ils se trouvent. Que ta main les dirige, les conduise et les bénisse, au nom de Jésus. Nous prions pour le quartier là où nous nous trouvons. Oh Père, nous prions pour la famille Étienne. Oh oui Seigneur, nous prions pour Jardin Pam, nous prions pour toutes les familles. Oh Père, continue Seigneur de nous canaliser pour ta gloire. Continue de nous canaliser pour ta gloire. Oh Père, nous prions pour Volsi et sa femme Milouz. Oh Seigneur, continuez à canaliser, inspirer et surtout révéler à cœur au nom de Jésus. Papa, nous besoin plus que tout. Nous besoin pays, nous besoin pays, nous besoin nous besoin famille, nous besoin ministère, foyer de communion, besoin oh papa, partenaire nous yo besoin Seigneur, tout le monde qui est connecté besoin au nom de Jésus, révélez-vous. Au nom de Jésus, révélation. Au nom de Jésus, inspiration. Au nom de Jésus, progrès de toutes sortes. Au nom de Jésus, illumination. Au nom de Jésus, exploit. Au nom de Jésus, impactation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà la prière, Père, que nous t'adressons. Au nom et par les mérites infinis de Jésus, à qui reviennent toute gloire, tout honneur. Oh, Amen, Amen et Amen. Voilà, amis, c'était communion au quotidien pour aujourd'hui et nous réclamer du Seigneur une grâce spéciale en faveur de chaque monde qui t'a participé et matin. Encore une fois, nous souhaitons une excellente journée sous la puissance du Saint-Esprit et pas hésiter, témoigner sous la puissance du Saint-Esprit. Pas hésiter, témoigner. Ne vous laissez pas faire.
Ne vous laissez pas faire, mais témoignez sous la puissance du Saint-Esprit. Voilà, amis. Excellente journée sous la puissance du Saint-Esprit. Merci, amis.